vous avez le pouvoir. En changeant, en travaillant votre mindset, vous avez le pouvoir en fait de switcher votre façon d'appréhender et de ressentir le jugement des autres. Le regard des autres, l'opinion des autres, le jugement, la critique, c'est quelque chose qui peut vraiment vous détruire de l'intérieur et c'est pour ça que je voulais absolument vous faire cette vidéo. Étant moi-même hypersensible sur le plan émotionnel, c'est vraiment très compliqué chez moi parce que dès qu'il y a la moindre émotion, je la ressens puissance 10 000. Alors, quand c'est une émotion de joie, c'est super, mais quand souvent, dans notre quotidien, on va pas se cacher, il y a beaucoup de choses négatives qui peuvent arriver, eh bien, la moindre petite contrariété, le moindre petit truc, j'ai l'impression d'être poignardée en plein cœur, j'ai l'impression que, je me brise en 1000 morceaux de l'intérieur, mais c'est des ressentis de dingue. De fou, vraiment. Je dis, mais c'est pas possible de ressentir ces choses à un tel niveau, quoi. Et ce qui fait que ma vie, c'est des montagnes russes en permanence, et c'est très fatigant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit à un moment donné, je peux plus subir de telles émotions aussi bouleversantes à chaque fois qu'il y a un petit truc, parce qu'il y en a tout le temps. Donc l'idée c'était de se dire, est-ce que je peux pas moi me renforcer au niveau de ma façon de voir les choses pour ne plus être atteinte à ce point-là. Et le piège aurait été de tomber dans construire une armure autour de moi, une barrière, comme si j'allais pouvoir devenir insensible au jugement des autres et à la douleur, et comme ça me mettre dans un personnage très dur, un cœur de pierre, ok ? J'aurais pu comme ça passer d'un cœur d'artichaut chamallow à un cœur de pierre pour me protéger. Mais c'était vraiment pas ça que je voulais, je savais que c'était pas bon, c'était pas sain, et je me suis dit, il doit y avoir un moyen quand même de travailler sur moi, malgré mon hypersensibilité et cette façon de ressentir la vie de manière très intense, il doit y avoir un moyen quand même de calmer tout ça, c'est pas possible. Il doit y avoir un moyen. Et finalement, quand on travaille sur soi, sur tout ce qui est développement personnel, mindset, donc état d'esprit, la façon de voir les choses, on va aller travailler notre estime de soi. Est-ce que j'ai de la valeur? Comment je me vois, moi? Est-ce que je mérite d'avoir ma place? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je me sens bien dans mes baskets, etc. Je vais travailler l'estime de moi. Ma confiance en moi, est-ce que je suis capable de réussir? Est-ce que je fais des choses bien? Ça n'empêche pas d'être ouvert à la critique, de se remettre en question quand il y a besoin, mais voilà, quand même, d'être droit dans ses bottes, de dire, je fais les choses correctement, je suis alignée avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi, avec ce en quoi je crois dans la vie. Et le fait de se renforcer comme ça de l'intérieur, grâce à ce travail sur soi-même, eh bien, je me suis rendu compte que ça diminuait fortement l'importance des critiques et des jugements qui pouvaient venir de l'extérieur. Alors attention, évidemment, on fait une différence entre les personnes qui sont importantes pour nous, nos proches, notre famille, etc. Quand ils ont quelque chose, une remarque à faire, évidemment, on va pas leur dire, oui, écoute, moi, le jugement, les reproches, ça ne m'intéresse pas, je ne suis plus là-dedans. Non, évidemment, si c'est des gens qui nous tiennent à cœur et qu'ils ont quelque chose à nous dire pour qu'on progresse ensemble, évidemment qu'on va garder l'esprit critique et qu'on saura entendre, etc. Mais ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est qu'on a peur de la vie, de l'opinion des gens et même des gens qu'on ne connaît pas. Et j'emploie ce terme des gens exprès parce que souvent on dit oui, mais imagine si je fais ça, les gens pourraient penser que, les gens pourraient s'imaginer, pourraient croire, les gens pourraient me dire, les gens. On ne sait même pas qui sont ces gens. Pierre, Paul, Jacques, la voisine, la tante de machin, de trucs. Mais est-ce qu'on a besoin d'eux pour construire notre vie à un moment donné? C'est ça qui est dingue, c'est que finalement, parce qu'on va donner beaucoup d'importance à cette opinion des gens, eh bien, on va s'enfermer et se priver de beaucoup de choses. Mais là, on se dit d'accord, ok, on va arrêter de donner de l'importance à l'opinion des gens, au jugement, à leur critique, et on va avancer. Mais là, c'est là où on a un problème. C'est que même si on décide de ne pas donner d'importance à l'opinion des gens, eh bien ça nous touche quand même. Et c'est ce que je vous disais, chez moi ça me bouleversait malgré tout, parce qu'on a une façon de fonctionner, les émotions qui vont se déclencher malgré tout.
Donc comment faire? Eh bien justement, c'est ce que je vous racontais, c'est en développant notre estime de nous-mêmes, le sentiment d'avoir de la valeur, de se rendre compte de la valeur qu'on a et que notre vie est importante, nos choix sont importants et que ce n'est pas parce qu'une personne fait une remarque, qu'elle nous fait un reproche, qu'elle nous dit qu'elle n'aime pas ce qu'on fait ou qu'elle n'est pas d'accord avec nous, ce n'est pas parce que cette personne dit ce genre de choses qu'on doit tout remettre en question, qu'on doit se détruire de l'intérieur, se laisser complètement bouleverser, chambouler, détruire, ronger de l'intérieur, parce qu'une personne nous a dit quelque chose en fait. Et pour arriver à avoir la tête froide en disant « Ok, donc toi c'est ce que tu penses, d'accord, je comprends ton point de vue, je peux comprendre, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais je comprends qu'à sa place, tu puisses penser ça, d'accord, bon, je ne partage pas ton avis. Et, ou alors, d'accord, mais c'est pas pour ça que je vais changer d'avis ou que je vais choisir autre chose ou que je vais faire autre chose de ma vie en fait. Je comprends que tu aies peur, que tu aies des réticences, que tu ne sois pas d'accord, que tu ne comprennes pas ma situation, que tu ne comprennes pas mes choix, que tu essayes de me freiner, même si c'est par amour pour moi, parce que tu as peur que je sois déçue, tu as peur que j'échoue, etc. Ok. Mais, et c'est là où c'est super important, soyez super concentrés ici, maintenant, exactement. Mais, parce que j'ai confiance en moi, parce que je sais que j'ai de la valeur, parce que je sais ce qui est bon pour moi, parce que je m'écoute, en fait. Je m'écoute plus moi que finalement tous ces gens-là, qu'on ne sait même pas qui ils sont. Eh bien parce que je m'écoute, je sais ce qui est bon pour moi, je sens ce qui est bon pour moi, je suis honnête avec moi-même et j'ai refait le point sur qui je suis et que c'est important de réaliser ce que je veux réaliser dans ma vie. Eh bien pour toutes ces raisons qui prennent beaucoup plus de place, je te dis non. Je te dis, je ne pense pas la même chose que toi. Ou alors, d'accord, mais ça ne va pas m'empêcher de faire ce que j'avais prévu de faire. Voilà. Ou alors, d'accord, tu n'aimes pas ma couleur de cheveux, mais ça me touche pas, en fait. Parce que moi, j'aime ma couleur de cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on a beau se dire, il ne faut plus donner d'importance au regard des autres, à leur jugement, à leurs critiques pour pouvoir avancer. Mais ça ne veut pas dire devenir un cœur de pierre, ça ne veut pas dire devenir arrogant comme si on n'avait plus rien à nous apprendre ou qu'on ne pouvait pas nous faire de remarques, etc. On peut tomber là-dedans pour se protéger parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais le mieux, moi ce que je vous conseille, c'est donc de faire grandir, de développer l'amour que vous avez pour vous, de sentir la valeur que vous avez, de vous en rendre compte une bonne fois pour toutes que vous avez de la valeur. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez au fond de vous ce que vous avez à faire, vous le savez très bien. Il y a plein de choses qui vont venir un petit peu flouter, vous barrer la route, vous faire penser que peut-être, vous faire douter, mais enlevez tout ça. Allez vous poser vraiment des questions, vous, avec vous-même, soyez honnête avec vous-même et vous savez très bien ce que vous avez à faire. Et à ce moment-là, vous donnez beaucoup d'importance, on va dire correctement de l'importance à votre personne, à vous, à vos envies, à votre cœur, à votre instinct, à vos besoins. Et d'un coup, bizarrement, l'avis des autres, le jugement des gens, eh bien, ça devient peanuts. Voilà. Et donc finalement, ça vous embête beaucoup moins dans la vie. Et lorsqu'une personne viendra faire une remarque, eh bien plutôt que vous planter un poignard en plein cœur, vous remettre en question, vous faire poser des questions existentielles, etc. Ça va peut-être vous faire ça va peut-être vous pincer un peu. Tiens, tiens, qu'est-ce que j'en fais de ça? Non, en fait, non, ça me concerne pas du tout, je m'en fous en fait, donc non merci. Ou alors, ah oui, tiens, c'est intéressant comme remarque. Ouais. Ah oui, tiens, je vais y réfléchir. Ou alors, oui, tiens, je m'en étais pas rendu compte. Heureusement qu'il me l'a dit. Et voilà. Et c'est tout. Donc vraiment, on en revient toujours à la même chose. Apportez-vous de l'amour, redonnez votre place. Vous avez votre place, vous méritez votre place. Et d'accord, les gens peuvent faire des critiques, mais c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Ne prenez pas tout comme ça, n'ouvrez pas vos bras à tout le monde, à tous les jugements, à toutes les opinions, parce que tout n'est pas bon à prendre. C'est à vous de faire le tri. Ne pensez pas que les gens sont méchants et qu'ils devraient faire le tri avant de venir vous parler ou de vous balancer un commentaire sur Internet. Non, c'est à vous de vous ménager, de vous protéger. C'est à vous de faire le tri dans ce que vous allez prendre et ce que vous allez rendre. Voilà. Je vous rappelle de bien regarder sous cette vidéo, vous avez un lien
qui vous donne accès à ma formation gratuite 21 jours pour devenir un super communicant. Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous tout de suite parce que c'est 100% gratuit et je vous balance des pépites de dingue. Donc allez-y tout de suite. Et si tous ces sujets vous intéressent, pensez bien à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez jamais, vous méritez de réussir, vous méritez d'être heureux. Ciao!